Bonjour les amis, ça vous est déjà arrivé d'être frappé par un verset biblique en raison de sa simplicité? Cela s'est produit pour moi ce matin quand j'ai relu 1 Jean 4, 17. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui il est. Déjà, notre tendance est d'effleurer ce verset car il est un peu serré entre deux versets, plus connus, plus cités, un peu comme le jambon entre deux tranches de pain. Par exemple, le verset qui suit est la phrase fameuse « L'amour parfait bannit la crainte ». D'autres termes, si je détecte une crainte dans mon cœur, cela veut dire que l'amour parfait du Père Céleste n'a pas encore pénétré ce coin refoulé de mon âme. Alors, je me mets en position devant Dieu pour recevoir son amour et le laisser travailler au fond de moi pour me libérer de cette peur. Maintenant, le verset qui précède notre texte d'ouverture, le verset 16, dit que nous avons connu l'amour de Dieu, que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. On aime parler de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? On aime ressentir l'amour de Dieu. En fait, il faut presque faire attention de ne pas banaliser l'amour de Dieu. C'est important de se l'approprier, puis de le partager surtout. Voilà donc ma question pour vous ce matin. Que sont les deux notions clés dans ce verset 16? Eh bien, nous y avons cru et nous y demeurons. Ça y est, c'est décidé, ça ne change pas. C'est inébranlable, c'est non négociable. On y a cru et on y demeure. Donc, maintenant pour reprendre le verset 17, c'est en cela, le fait d'y croire, le fait d'y demeurer, que l'amour est parfait en nous. Quel en est le fruit? L'assurance le jour du jugement. Parce que nous sommes sur cette planète telle que lui, il est. Nous le reflétons son cœur d'amour. Nous faisons écho à ses expressions d'amour. Nous effectuons ses actions d'amour. Nos réactions dévoilent ses réactions d'amour. Nos paroles sont chargées de son amour et ainsi de suite. Son amour s'exprime par sa présence, par sa générosité, par son pardon, par sa puissance aussi. Ces attributs-là, visibles dans nos vies, révèlent le Dieu d'amour à ce monde perdu et mourant. Verset 19 du même chapitre dit que nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Cela veut dire que vous, mes amis, vous êtes pour votre entourage l'amour de Dieu incarné. À quoi ressemble donc cet amour? Là, vous pourrez reprendre 1 Corinthiens 13, 4 à 7 et remplacer le mot amour ou charité en Louis II par le mot je. Par exemple, je suis patiente. Je suis pleine de bonté. Je ne suis pas envieuse. Je ne me vante pas. Je ne m'enfle pas d'orgueil. Je veux excuser toute offense. Je crois tout. J'espère tout. Je supporte tout, etc. Vous voyez, c'est une manière de s'approprier la vérité et de la mettre en pratique. Cela nous incite à plonger nous-mêmes dans son amour dès le matin pour être débordant de son amour tout au long de la journée. Avant de prendre la douche, je veux me saturer de son amour pour que cela peut se répandre à travers ma vie à tout moment. Imaginez que votre cœur est comme un sachet de thé. Vous sortez ce sachet de la boîte, c'est-à-dire votre zone de confort. Vous placez le sachet dans la tasse, ce qui peut représenter la vase que vous êtes. Puis l'eau bouillante versée sur vous est l'amour de Dieu, alors que vous l'adorez. Cette eau chaude libère la couleur et le parfum de ce thé, tout comme le parfum de Christ. Et là, vous devenez une boisson rafraîchissante et réconfortante pour votre monde. Tôt ou tard, vous allez découvrir que l'amour de Dieu qui émane de votre vie est irrésistible. Vous pourrez potentiellement changer la culture, même l'identité, l'atmosphère de votre environnement. Vous pourrez inciter les gens à la reconnaissance, à la louange et même à l'émerveillement, en étant l'exemple de l'amour inconditionnel de Dieu
qui jaillit tout simplement de votre vie. N'attendez pas à ce que votre entourage mérite l'amour de Dieu. N'oubliez pas Romains 5:8 qui dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Soyez donc prêts à donner votre vie pour le monde et à libérer l'amour parfait de Dieu qui est en vous. Vous verrez, même cette semaine, votre entourage sera bouleversé par l'amour parfait de ce Dieu merveilleux qui habite en vous et qui s'exprime à travers vous. À très bientôt!